Une abstention qui se situe entre 66,5% et 68,6%. C'est donc un record sous la Ve République. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a jugé le niveau de l'abstention, je cite, particulièrement préoccupante. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, lui, a jugé cette abstention abyssale, en partie liée à la crise sanitaire. C'est ce qu'il dit. Alexis Poulain, vous êtes d'accord avec le porte-parole du gouvernement ? Absolument pas, c'est une excuse fallacieuse. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, si 2 Français sur 3 ne se sont pas déplacés, c'est un acte politique. Ce n'est pas par peur d'un virus ou parce que la crise sanitaire était là. Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a le fait que le gouvernement était incapable d'organiser ces élections. On va sans doute en parler, mais le scandale Adrexo, le fait que la propagande, le matériel de propagande électorale, c'est-à-dire les professions de foi et les bulletins, n'ont pas été distribués partout chez tout le monde. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a eu aucune communication autour de ces élections. Donc, peu de Français étaient au courant finalement qu'il y avait des élections départementales et régionales. Et puis la troisième chose, c'est que les Français en ont marre de ce jeu où systématiquement leur voix est volée par des partis minoritaires. Donc aujourd'hui, l'abstention, elle est la star, elle est la gagnante de ces élections. Pourquoi ? Parce que les Français ne veulent plus de ce scrutin à 2 tours majoritaire qui est en réalité une négation de leur vote. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut entendre, c'est pas simplement de dire « Oh, les Français n'ont pas voté parce qu'il y a le virus ». Non, les Français n'ont pas voté parce qu'ils n'en peuvent plus de ce système qui est une spoliation de leur voix systématique. Les partis minoritaires deviennent majoritaires parce qu'un Français sur 3 va voter. Mais enfin, c'est quoi ça ? C'est pas une démocratie défaillante, c'est même pas une démocratie, c'est un simulacre d'élection. Donc, si les Français ne vont plus voter, c'est pour dire « je ne veux plus voter dans des conditions pareilles ». Pourquoi aujourd'hui, encore une fois, la majorité est incapable de mettre une dose de proportionnelle ? À chaque fois, c'est la même chose. Les conditions ne sont pas réunies. Mais enfin, on se moque de qui ? Ils savent très bien que si la proportionnelle arrive, alors ils perdent le pouvoir. C'est simplement ça. Aujourd'hui, quand je dis « ils », je parle de la majorité actuelle. Donc, ça continue avec des clics finalement qui partent avec des primes aux sortants, des primes finalement à la campagne la plus visible médiatiquement, mais en réalité, la démocratie est bien loin. Et les Gilets jaunes sont passés par là. Qu'ont-ils demandé ? La démocratie directe, le référendum d'initiative citoyenne, une démocratie fonctionnelle, vivante. On a là une démocratie morte. Finalement, on est en phase terminale de la Ve République et on fait comme si tout allait bien. Ce qui me rend hors de moi, c'est quand j'entends, par exemple, d'autres éditorialistes comme Christophe Barbier dire qu'il faudrait rendre le vote obligatoire et que si les Français ne votaient pas au régional, ils n'auraient pas le droit de voter au présidentiel. Mais c'est scandaleux d'entendre des propos pareils. C'est pas le vote qu'il faut rendre obligatoire, c'est la proportionnelle qu'il faut rendre obligatoire. C'est qu'il faut rendre à chaque Français le pouvoir, son droit de vote, le fait que sa voix va compter. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'un Français qui vote, il vote dans le vide parce que ce système fait que sa voix est effacée au profit de partis minoritaires. Donc aujourd'hui, pour moi, cette abstention, elle est politique. Elle n'est certainement pas due ni au virus, ni à un désamour de l'offre politique. Non, elle est liée finalement à un désamour d'un régime politique qui aujourd'hui est une négation démocratique.